Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Pronostic Foot. Et ici, c'est Dams Prono. Les amis, le spécialiste de la Liga a vraiment été, on peut le dire, mauvais. Là, le week-end dernier, c'est terrible. J'ai fait un 3 sur 10, alors que pourtant, je l'assume, j'étais quand même assez confiant sur certains matchs. Et aussi, ce qui s'est passé sur le match de Betis, ça a été de la folie. Faut l'avouer. Voilà, j'ai quand même été très surpris. J'ai deviné le score exact, le scénario exact du match, et tout ça avec 3 buts dans un match. Franchement, c'est pas mal. Alors, est-ce que de temps en temps, on jouerait pas aussi des scores exacts, puisque j'en propose aussi des fois, eh bien, au groupe privé. On a déjà gagné avec, eh bien, des scores exacts. Alors, bien sûr, faut pas compter sur ça pour gagner un pari sur deux. Mais voilà, je me dis que pourquoi pas. Il faudrait que je réfléchisse un petit peu davantage, notamment pour les groupes privés. Eh bien, quels sont les pronostics qu'on pourrait jouer de temps en temps à grosse cote? Parce que voilà, il n'y a pas que des combinés à 4, 5, 6, 7 matchs où on peut eh bien viser des grosses cotes. Bref, les amis, donc ce week-end, c'est la 30e journée de championnat. Il y a un match vendredi, cette fois-ci, un match lundi comme d'habitude, et le reste samedi et dimanche. Donc comme toujours, j'essaie de faire cette vidéo eh bien, le plus tôt possible que vous puissiez avoir les pronostics. Avant ça, si tu veux avoir bien sûr des pronostics tous les jours ou des infos sur moi, ma chaîne YouTube, etc., tout est sur mon site Dams Prono. Et bien évidemment, on ne démarre pas les pronostics sans le pouce qui est très important pour moi. Allez, c'est parti. Rayo Vallecano qui reçoit l'Espagnol de Barcelone ce vendredi. Je ne vais pas partir sur un résultat sur ce match en sachant que Rayo Vallecano est favori en étant 7e et à domicile. L'Espagnol de Barcelone, eux, sont 16e. Ils jouent le maintien jusqu'au bout. Mais je me dis que même si les locaux sont en forme, ils vont peut-être pas remporter ce match. C'est typiquement eh bien, un match piège pour les parieurs. Certaines d'entre vous ne connaissent même pas, je suis quasiment sûr, au moins un joueur de ces deux équipes. Ils vont voir que eh bien, les favoris, c'est l'équipe à domicile. Ils vont parier sur eux. Voilà, ça peut arriver, des surprises. Je ne veux pas dire que eh bien, Rayo Vallecano ne va pas gagner, mais on va partir sur un buteur tout simplement, l'attaquant qui est vraiment en forme et le plus susceptible de marquer pour eh bien, les locaux, Camello, cote à 2,90. Donc, pronostic buteur pour lancer cette eh bien, 30e journée de championnat. Ensuite, donc samedi, il y a 4 matchs. En début d'après-midi, Gérone reçoit Deportivo Alavés. Gérone, milieu de tableau, va-t-il réussir eh bien, à s'imposer pour peut-être se donner une chance d'aller en Europe? Alavés, eux, c'est compliqué, vous le savez, ils jouent eh bien, le maintien à fond. En plus, ils ont perdu le dernier match face à Rayo, j'étais assez étonné. Je vais partir sur les locaux qui vont s'imposer et la cote est belle, elle est de 2. Oui, du coup, j'ai pas dit la moyenne de cote. À chaque fois, je vous le dis en début de vidéo. Moyenne de cote 2,05 pour l'ensemble de ces pronostics. Franchement, c'est plutôt pas mal. Je vise un 6 sur 10. Si jamais on fait 5 sur 10, on pourra dire quand même que c'est correct. Ensuite, on va passer sur tout simplement la cote la plus faible de tous les pronostics que je vous propose. On ne prend pas de risque. Pour moi, le Real va le faire à domicile face à Valence. Victoire du Real Madrid à domicile, cote à 1,35. Ensuite, deux équipes à égalité dans le ventre mou du classement. C'est Majorque qui fait un peu mieux que le ventre mou du classement. Ils sont respectivement 7e et 8e. Majorque est bien à 40 points. Celta pareil. C'est pas Celta qui reçoit, c'est bien Majorque. Alors, quelle est eh bien l'issue de cette affiche? Très compliqué aussi de vraiment pronostiquer ça. Pour moi, ça me paraît évident que ce soit un match assez serré. Je vois bien le match nul au moins à la mi-temps. On va partir sur ça. Match nul à la mi-temps entre ces deux eh bien, équipes et la cote est de 1,91. Dernière affiche pour le samedi. Eh bien oui, c'est le fameux Barcelone qui reçoit le Betis Séville. Alors attention, parce que Betis Séville, ce n'est pas une équipe à prendre à la légère. Ils sont capables de ne pas gagner à domicile contre les derniers du championnat ou bien une équipe portugaise. Je crois que c'était Vitória Guimarães. Je ne connais même pas un joueur de cette équipe portugaise, mais je sais qu'ils sont quand même pas très forts. Et quand je vois qu'au retour, Betis gagne 4-0, je me dis Betis quand même, il y a plein de matchs où ils décollent.
Il devrait gagner en Conference League d'ailleurs. C'est pas impossible qu'il la remporte cette compétition. Betis a de très bons éléments devant. Vous avez également aussi Isco qui peut apporter une belle touche d'expérience sur ce genre de match. Le Barça devrait s'imposer, mais voilà, je pense que Betis va les embêter. Ils vont marquer au moins un but. Et puis en plus, il y a de la fatigue quand même accumulée bien du côté de Barcelone. Donc je pense qu'ils vont encaisser un but. Je vais partir sur ce pronostic. Victoire de Barcelone, mais les deux équipes marquent. Le BTTS et Barcelone gagnent. Et la cote est belle, elle est de 2,11. Ensuite, dimanche, donc il y a 4 rencontres et ensuite une rencontre donc le lundi pour terminer. À 14h, il me semble, Las Palmas qui reçoit la Real Sociedad. Attention, c'est pas impossible, eh bien que je parie sur ce match nul là. Voilà, vous avez déjà le pronostic sans analyser quoi que ce soit. Je pense quand même que la Real Sociedad est bien favori et devrait s'imposer, sauf que là on se vise quand même petit à petit vers la fin du championnat. Les locaux le savent, sur ce genre de rencontre, ils doivent absolument prendre des points, pardon. 3 points, ce serait vraiment bien. Le maintien est loin d'être fait. Mais voilà, la Real Sociedad, c'est quand même une équipe qui, eh bien, est assez fébrile, on peut le dire, en attaque. Ça plante pas beaucoup de buts. Alors, ça tourne bien le ballon, effectivement. Ça défend pas trop mal. C'est pas mal, ok. Sauf que voilà, cette année, il n'y a pas trop de réussite. En plus, il y aura peut-être la fatigue aussi accumulée avec, eh bien, la Coupe du Roi. Ils ont quand même fait en plus ces prolongations. Ils sont à l'extérieur. C'est pas leur meilleure saison. Tout ça, eh bien, me fait vraiment croire que le match nul est probable. C'est pas impossible, donc je vous dis que je parie sur ce pronostic. Match nul entre Las Palmas et la Real Sociedad et la cote est de 3,05. On poursuit avec l'affiche entre Séville et l'Athletic de Madrid. Pardon, j'ai pas bien écrit. Voilà. Alors, pareil sur ce match, je suis un petit peu surpris parce que l'Atlético Madrid, ils sont favoris. Ok. Côté à 2 plus ou moins, 2,15 pardon. Sauf que Séville ou nul, c'est une belle cote. Enfin une belle cote, c'est assez safe apparemment parce qu'elle est à 1,55 seulement. Et je me dis, vu les derniers résultats, on peut dire quand même que récemment là, l'Atlético Madrid n'a pas été bon. Séville à domicile, voilà. Je pense vraiment qu'on va partir sur ça. C'est pas une grosse cote, donc peut-être prendre ça comme dans un combiné. Séville ou nul, et la cote pour la double chance, elle est de 1,55. Ensuite, Valladolid, bon dernier du championnat qui reçoit Getafe. Alors là, Getafe favori, cote à 1,90. Le nul, qui est vraiment probable, cote à 3,05. Et Valladolid qui est coté à presque 5. Je vais pas prendre trop de risques. Je sais que les visiteurs, normalement, ils devraient gagner. Mais bon, la cote est à presque 2. C'est normal, hein. Ils sont à l'extérieur. Mais c'est surtout que les locaux ont presque aucune option pour se maintenir. Et sur ce genre de match, typiquement, c'est là où ils peuvent créer des exploits. Ils ont presque rien à perdre. Ils sont derniers. Pour s'en sortir, c'est les 3 points là. Et puis, plusieurs victoires, quoi. Donc, voilà, Getafe n'est pas imprenable. Je m'attends un petit peu à tout sur ce match. Mais en tout cas, je pense que Getafe va ouvrir le score et mener bien dans ce début de match. Donc, premier but du match, c'est pour Getafe, c'est mon pronostic, et la cote est de 1,62. Ensuite, belle affiche quand même entre le 4e de Liga et le 5e, Villarreal Athletic Bilbao. C'est le 5e qui reçoit. Attention, il y a 6 points d'écart entre ces deux équipes. C'est vrai, l'Athletic Bilbao, eh bien, on fait une bonne saison, mais je peux plus dire qu'ils font une superbe saison. Pourquoi? Parce qu'ils ont lâché beaucoup trop de points. Là, encore une fois, en 2025 quand même, ils ont lâché beaucoup de points depuis début janvier. Ils ont été surpris aussi à domicile en coupe. Honnêtement, j'ai l'impression que cette fin de saison, ça va être un peu compliqué pour les Basques. Je les vois pas doubler l'Atlético Madrid et attention à Villarreal si jamais ils gagnent. Mais vous savez quoi? Moi, je vais partir sur les locaux. Je vois bien Villarreal gagner. En plus, ils sont favoris. Cote à 2,21 donc la victoire de Villarreal.
Et pour finir, la dernière affiche donc, qui se jouera lundi, c'est entre Leganés 18e et Osasuna qui est actuellement 14e. Je ne vais pas partir non plus sur un résultat. Je pense que les locaux ne vont pas perdre. Mais voilà, c'est un peu vraiment difficile de pronostiquer ce genre de match. Comme je vous ai dit, c'est très serré. Osasuna est favori, mais légèrement. Leganés a réussi à faire des exploits en Liga. Je vois pas pourquoi il gagnerait pas contre Osasuna. Mais je vais partir sur un pronostic qui pour moi devrait passer. C'est tout simplement les deux équipes qui marquent, le fameux BTTS. Et la cote est de 1,75. Voilà les amis, on se retrouve bien sûr dès demain pour d'autres pronostics concernant la Ligue 1 et d'autres championnats. En attendant, préparez vos combinés et on en parle bien évidemment. Ciao les amis.